Alerte, coup d'État au Cameroun. Ouais, coup d'État au Cameroun. Ma Chantou, avec son gars, Osva Baboke, vient de louper la précédence. Pour ne pas dire vice-président. Ma Chantou a organisé un coup d'État au Cameroun qui est passé à côté. Mais les gars, vous avez gagné les élections, non? Soit disant gagné les élections. Pourquoi vous organisez encore les coups d'État? Je ne comprends rien. Bon, lisons un peu ce dossier et après, on va poursuivre. La tentative de coup d'État futuré aurait été orchestrée par l'entourage proche du président Paul Biya dans le but de verrouiller la sous-section. Chanta Biya, première dame du Cameroun, elle est présentée comme la figure centrale et la commanditaire principale de l'opération. L'objectif serait de placer un de ses fidèles, Ousmane Baboke, au poste clair du vice-président pour assurer le contrôle du pouvoir après Paul Biya. Mais attends, je comprends maintenant, je comprends. Tu n'es plus avec Ferdinand Gongo. Depuis que Kamto avait déclaré que Ferdinand Gongo était son ami. Donc, parce que quand tu avais déclaré que Ferdinand Gongo était son ami, après le coup d'État raté, pour ne pas dire loupé, de Ferdinand Gongo, je vous avais dit, Ferdinand Gongo lui-même avait essayé un coup d'État. Et dans ce coup d'État, Chanta Biya n'était pas dedans. Donc Chanta Biya a compris que, donc en réalité, le monsieur n'est pas avec moi. Donc depuis ce jour-là, les gars se sont divisés davantage. Les gars, je vous ai déjà dit, c'est le moment de frapper. La banane, la papaye est déjà pourrie. Il faut frapper en même temps, on va quitter de ça. Arrêtez de rigoler partout, les gars. Mais attends, où sont les vrais Camerounais? Les gars sont déjà finis, frappez en même temps. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, si vous laissez ce moment passer, c'est fini. C'est parti encore pour 50 ans. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà Chantou qui vient de rater un coup d'État. Si Chantou, si son coup d'État l'a passé, c'est pas tant, c'est que c'était 50 ans encore comme ça. Et Chantou allait faire la même chose avec son mari. Ce que Biya avait fait avec Amadou Ahidjo. C'est ce que Chantou voulait aussi faire avec Paul Biya. Le Cameroun, c'est un pays. Bon, continuons. Osva Baboke, directeur adjoint du cabinet civil et protégé de la première dame, il est le bénéficiaire dessiné du vrai faux décret originaire qui a nommé qui l'a nommé vice-président. Donc le décret l'a nommé Oswa Baboke vice-président. Ok. Sa nomination aurait été un coup de force pour s'emparer des leviers du pouvoir. Les autres personnes sont directement impliquées dans l'opération, mais avec des rôles très différents. Sitcom Johan, ou John André Sitcom Kouate. Cet homme qui s'est physiquement présenté à la recherche avec de faux décrets, il est décrit comme un parfait inconnu, voire un illuminé ayant agi seul sur la révélation divine. Dans le scénario du complot, il servirait de diffuser ou de bouc émissaire une division pour faire oublier que le nom de Oswa Baboke figurait sur le document originaire. Je comprends. Donc après ça, les gars ont créé notre dossier pour envoyer un bouc émissaire que non, en réalité, c'était lui, c'était pas le nom qui était sur ça, c'était Steve comme quoi, c'était pas Oswa Baboke. Pour essayer de voir comment on peut un peu tuer l'affaire dans l'œuf. Pour que Oswa Baboke puisse s'échapper de ces coups d'État loupés. Mais comme ça, les gars peuvent encore se préparer pour organiser encore un autre coup d'État parce que ça serait comme ça désormais. Jusqu'au jour que les Camerounais vont comprendre qu'il faut se lever pour aller défendre leur victoire. Je vous avais déjà dit qu'il faut mettre fin à tous ces mascarades. Restez là en train de rigoler. Vous allez voir.
Nous, on parle seulement. Quand on va parler, les gens vont dire, viens toi-même te placer devant. Je ne viendrai jamais me placer devant, même si Biapa, même si ça tu vas prendre le pouvoir, même si le Cameroun se transforme à un Eldorado. I'm not coming back to Cameroun. Je ne viendrai plus jamais au Cameroun. Je vais continuer à parler seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Emine, ou bien c'est Emine Robert Beina, c'est le journaliste de la RCA TV qui a reçu l'enveloppe contenant le décret en doutant de l'authenticité de ces documents et en refusant de les diffuser, il a fait échouer le plan. Chantal Biya Chantal Biya pissé dans ta bouche. Chantal Biya va pisser dans ta bouche. Tu vas aller te cacher où? Tu penses que c'est bien qui va te protéger ou bien Ferdinand Ngongo? Personne ne va te protéger. On va seulement entendre que le journaliste de CR TV a disparu. Mais quand même, tu as fait un bon travail. Mais ça va servir à quoi? Bon, en parlant même, on nous a dit ici, le président élu Issa Chiroma, c'est un ceci, c'est là. Il a fui, il a fait cela. Quand c'est un vrai garçon, il est resté au Cameroun. Mais tu es resté au Cameroun, voilà tout ce qui se passe là. Ce n'est pas devant toi que ça se passe. Mais tu n'as pas dit que tu es opposant numéro 1. Mais tu fais alors quoi avec tout ce qui se passe là? Non, c'est parce qu'en réalité, toi-même, tu es dans nos plans. Mais ton clan là, c'est le clan Ferdinand Ngongo. I know it. I'm aware of it. Bon, continuons. En tout cas, on dit que le journaliste de cette a tué l'affaire. L'affaire a également donné lieu à des accusations publiques. La politique, on laisse ça. Je fais quoi, Mathias, on a un Guinée, je fais quoi avec ce qu'il dit ici là? Ça ne m'intéresse pas. Bon, en conclusion, tout ce qui se passe là, c'est la lutte pour la succession. Les gars se battent aujourd'hui, sont plus. Chaque jour, les gars se divisent davantage. Et la plupart de ces gars-là préfèrent même Issa Chiroma. Voilà pourquoi Issa Chiroma continue à vous dire avec certitude que bientôt il sera au Cameroun. Ceux qui ont compris le message ont compris le message. Je vous rappelle qu'avant même les élections, il y avait des gens même dans la présidence qui m'envoyaient des informations que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Nous avons écrit une lettre, on a envoyé à Maurice Kamto. Maurice Kamto, il savait que sa candidature allait être hypothéquée, bouclée. Il est au courant de ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais malgré ça, le gars vous a demandé de cotiser, non? Mais il savait que sa candidature s'était bouclée. On lui avait envoyé un message que Issa Chiroma Bakary va démissionner et tu feras mieux de l'accompagner. Comme ça, on va dégager ce régime. Je vous rappelle que ce n'est pas tous ceux qui sont dans ce gouvernement, même jusqu'à la présidence, qui sont d'accord avec ce qui se passe avec les pays. Mais sauf que, il y a un langage qu'on dit, l'eau qu'on a versée à terre, on ne peut plus le ramasser. Donc, il y a certains qui pleurent le sort du Cameroun. Mais ils n'ont pas le choix. Que de travailler par derrière pour voir comment on peut recoller les pots cassés. Celui qui a compris, a compris. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, Chantal Biya, avec tous les milliards que tu as volés, entassés partout dans le monde entier, les entreprises que tu as partout, ce n'est pas suffisant. Tu veux encore quoi? Tu veux faire quoi le pouvoir? Il faut partir, il faut quitter les choses avant que ça t'attrape. Il faut sortir par la grande porte, tu pars. Sinon, tu vas finir comme